C'est un procès historique qui s'ouvrira mercredi, celui des attentats de janvier 2015. Le 7 janvier, la rédaction de Charlie Hebdo était décimée par les frères Kouachi. Puis le lendemain, Amédi Koulibaly abattait une policière municipale à Montrouge. Puis 4 personnes otages dans un hypercacher le lendemain. Ce sont des complices présumés qui vont être jugés puisque les auteurs de ces crimes sont morts à l'issue d'une traque que nous remémorent Nathalie Pérez, Diona Messina et Soigny Thiebaud. Mercredi 7 janvier, il est 11h23 lorsque 2 hommes cagoulés et lourdement armés font irruption dans les locaux de Charlie Hebdo. Méthodiquement, ils vont abattre 11 personnes en moins de 2 minutes. Ils quittent le bâtiment, revendiquent leur crime et prennent la fuite. Une voiture de police arrive face à eux. Les terroristes ouvrent le feu. Les policiers en marche arrière ripostent. Miraculeusement, aucun policier ne sera blessé. La voiture poursuit sa course. Boulevard Richard Lenoir, 3 gardiens de la paix à pied tentent d'intercepter les fuyards. L'un d'eux s'appelle Ahmed Merabet. Il n'aura pas le temps d'utiliser son arme. Les terroristes l'abattent, à bout portant. Ils reprennent leur course. Mais la police les perd malgré les 1200 caméras qui surveillent les rues de la capitale. Cette Citroën noire, on la retrouve abandonnée dans l'Est parisien. Les fugitifs en ont volé une autre pour continuer leur cavale, mais à l'intérieur, ils ont laissé un élément déterminant. On apprendra très rapidement qu'on a des pièces d'identité, une pièce d'identité qui a été laissée dans le véhicule. L'homme identifié se nomme Saïd Kouachi. Pour les services de renseignement, son complice est sans doute son frère, Chérif, tous deux connus pour leur radicalisation. Mais toujours aucune trace des 2 frères. Pas une image, aucun témoin visuel. Nous sommes le 8 janvier et pour la première fois, les forces de l'ordre tiennent une piste. Alors que le patron de la gendarmerie rejoint la cellule de crise à l'Élysée, il reçoit ces 2 photos des Kouachi, saisies par la vidéosurveillance d'une station-service à Villers-Cotterêts. On prend une zone, c'est un cercle d'environ 4 à 5 km de rayon. On tient tous les axes qui commandent l'entrée dans ce cercle. On engage un effectif de gendarmerie mobile assez fort, très rapidement, pour leur interdire d'avoir une libre disposition du terrain, leur interdire de bouger. Des centaines d'hommes vont fouiller ce secteur et parcourir des milliers d'hectares de forêt. C'est des opérations où on investit des villages, on fouille systématiquement toutes les maisons, on regarde les cavernes, parce qu'on trouve des cavernes. C'est une drôle d'ambiance, et avec des habitants qui d'ailleurs coopéraient énormément. Vendredi 9 janvier, 8h35, les Kouachi réapparaissent. Ils font irruption dans cette imprimerie, à Dammartin-en-Goële. Nous savons où ils sont, nous savons que la situation est délicate, puisqu'il y a au minimum 2 otages dans l'imprimerie, mais nous avons au moins la certitude de leur présence physique dans un endroit qui est vraiment très très maîtrisé. Le GIGN encercle alors discrètement l'imprimerie. En début d'après-midi, un événement va perturber leurs plans. Amédi Koulibaly, un autre terroriste, qui la veille a assassiné une policière à Montrouge, vient d'entrer à l'hypercacher porte de Vincennes. Il a tué 4 personnes et en retient 28 autres en otage. Il affirme être en contact avec les frères Kouachi. Pour les autorités, il n'y a plus qu'une solution, mener un assaut simultané, la police à Paris et la gendarmerie à Dammartin. Il est 16h56, la décision est prise. Ce sont d'abord les frères Kouachi qui tirent en direction du dispositif. Ce sont des gens qui ont tué, qui sont prêts à tuer encore. Ils tirent en direction des gendarmes. Les gendarmes, dans un état de légitime défense, appliquent des feux de neutralisation. Les terroristes viennent d'être abattus et les otages sont libérés, sains et saufs. Amédi Koulibaly tue 4 personnes de confession juive lors d'une prise d'otage dans cette supérette cachère porte de Vincennes. Quoi dit-on? Je suis Charlie. Charlie, c'est le petit nom d'un journal satirique publié chaque semaine en France, Charlie Hebdo. Satirique, ça signifie qui critique avec humour, parfois avec de l'humour noir. Les gens qui fabriquent le contenu de Charlie Hebdo sont principalement des dessinateurs.
Il parle de l'actualité et la commente à travers des caricatures et adore se moquer de ceux avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Mais tout le monde n'apprécie pas l'humour Charlie Hebdo, à tel point que la rédaction du journal a été attaquée dans ses bureaux à Paris le 7 janvier 2015. En tout, 12 personnes ont été assassinées pendant cette attaque. Voir des gens se faire tuer parce qu'ils dessinent a beaucoup choqué. Après l'attentat, des milliers de gens ont défilé dans les rues pour exprimer leur tristesse. « Je suis Charlie » est devenu le slogan, signe de solidarité avec l'équipe de Charlie Hebdo. Warum haben die Terroristen die Journalisten vom Charlie Hebdo getötet? Pourquoi dit-on que ce sont des terroristes islamistes? Les tueurs étaient deux frères. D'après les gens qu'ils ont attaqués au journal, mais qui n'ont pas été assassinés, ces deux frères ont crié vouloir se venger, car selon eux, Charlie Hebdo avait publié des dessins insultants contre leur religion, l'islam. Ils ont tué au nom de cette religion. C'est pourquoi on dit que ce sont des terroristes islamistes. Ils se sont enfuis après l'attaque, mais la police les a retrouvés au bout de 2 jours et les a tués à son tour. Wie reagierte der französische Staat? Wie schützen sich die Journalisten gegen eine mögliche Terrorattacke? En attaquant Charlie Hebdo, les terroristes ont attaqué la liberté d'expression, qui est un droit fondamental en France. Les plus hautes autorités de l'État se rendent immédiatement sur place. Un acte d'une exceptionnelle barbarie vient d'être commis ici à Paris. Un carnage qui va engendrer un élan national, l'expression unanime du refus du terrorisme ainsi que la défense des valeurs républicaines. Le lendemain, les hommages se multiplient partout en France. Tuer juste des gens parce qu'ils sont juifs ou parce qu'ils sont journalistes, c'est pas bien. Qu'il faut manifester contre ça. Dimanche 11 janvier 2015, une France meurtrie, mais debout, fait corps autour des proches des victimes. Une marée humaine historique, du jamais vu depuis la libération. Se rassembler dans les rues était aussi un moyen pour les citoyens de rappeler que chacun est libre d'exprimer ses opinions. Au nom de ces valeurs, le président de l'époque, François Hollande, avait décrété un jour de deuil national le lendemain de l'attentat. Il avait aussi demandé de renforcer la sécurité au niveau maximal. 5 ans après, Charlie Hebdo existe toujours. Ses dessins provocateurs continuent de paraître chaque semaine, même si ses équipes vivent en permanence sous protection policière et que l'adresse du journal est tenue secrète. Sous le principe de il ne faut offenser personne. Mais s'il faut offenser personne, il faut vivre dans des grottes, il faut pas voir l'autre, il faut pas discuter avec l'autre, il faut pas de débat. La vie, c'est d'être heurté, offensé et de répondre. Et ça, c'est pacifique. Mais il y a une espèce de philosophie, en particulier dans les jeunes générations, du respect, pas des personnes, parce que ça c'est normal et il faut et c'est nécessaire, mais des croyances de l'autre. Mais respecter les croyances, s'empêcher de les critiquer, c'est abandonner l'esprit critique, abandonner la libre pensée tout simplement. Dans une vie démocratique, pour vivre ensemble, il faut accepter d'être heurté et offensé. Donc oui, il y a une régression massive. On attaque la religion, comme parfois le fait Charlie Hebdo, c'est pour défendre les hommes. Oui. Je rends hommage aussi à l'évolution du CFCM, qui Conseil français hier, du culte musulman. absolument, qui hier a fait une déclaration sur laquelle je n'ai rien à redire, sur le fait qu'il fallait accepter les caricatures, qu'on les aimait ou qu'on les aimait pas, mais qu'il fallait les accepter. Eh bien, il y en a qui n'ont pas compris. Plus de 2 mois d'audience pour retracer 3 jours d'horreur. C'est une organisation hors norme qui a été déployée en coulisses. Nous sommes ici au cœur du tribunal judiciaire de Paris, dans cette salle d'assises spécialement aménagée pour accueillir le procès des attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher. Au centre de cette salle, là où d'habitude se tient le public, les parties civiles, familles de victimes, blessés, survivants. Ce 9 janvier, les forces d'intervention tuent les 3 terroristes. 5 ans plus tard, ce sont les complices présumés qui sont jugés.
Les 14 accusés forment ce qu'on pourrait appeler un second cercle. Ils sont soupçonnés d'avoir fourni une voiture, des armes ou bien de l'argent. Et tout l'enjeu des audiences va être de savoir ce qu'ils connaissaient réellement du projet terroriste. Et puis il y a ces 3 grands absents du procès. Ce seront des ombres portées sur chacune des audiences, à commencer par Hayat Boumedienne, la compagne d'Amedi Koulibaly, et les frères Belloussine, 2 personnes qui lui ont permis de quitter la France quelques jours seulement avant les attaques. Ce procès, c'est aussi un procès pour l'histoire. Ce sera le premier procès terroriste à être filmé. En revanche, ces images, elles ne seront pas diffusées en direct. Elles sont destinées à être versées aux archives nationales comme documents historiques. Elles ne seront totalement accessibles que dans 50 ans.